Aujourd'hui, je vais vous présenter l'émetteur Boscam FPV 5.8 GHz 200 mW. C'est un émetteur vidéo vendu chez Banggood au prix de 16,39 $. Donc voilà comment ça se présente. Ici, c'est l'émetteur avec son petit radiateur, une prise SMA avec l'antenne. On voit qu'il y a une petite pointe au niveau de l'antenne ici, et que là c'est creux, parce qu'il existe des systèmes où c'est l'inverse, c'est-à-dire que la pointe qui est là, elle est au niveau de l'antenne, et ici au lieu d'avoir la pointe, c'est le creux. Donc c'est ça qu'il faut bien vérifier selon le matériel que vous avez déjà, mais de toute façon cette antenne est déjà livrée avec. En données techniques, cet émetteur permet d'émettre dans 8 canaux différents, on peut sélectionner 8 canaux différents. Il fonctionne sous une tension d'alimentation entre 7 et 14 volts. Donc les connectiques s'enlèvent très facilement. Voilà. Pareil pour ici. Donc ici c'est le courant d'entrée. Et le rouge et le noir ici, ça peut être un courant de sortie qui peut servir à alimenter la caméra FPV. Moi dans mon cas, je ne vais pas m'en servir. Donc on voit qu'ici on a 5 fils. Donc le noir et le rouge en sortie de courant. Alors en sortie de courant, il sert à alimenter la caméra comme on le voit sur le schéma ici. Donc il y a un schéma qui explique tout. Donc les deux fils de courant d'entrée power supply batterie de 7 à 14 volts. Et les deux fils ici de sortie pour alimenter éventuellement la caméra. Si vous avez besoin d'alimenter votre caméra avec l'émetteur. Sinon si vous alimentez déjà votre caméra par ailleurs, c'est pas la peine de vous servir du noir et du rouge ici en sortie. Donc ça veut dire que moi, comme ma caméra est déjà alimentée par ailleurs, ces deux fils là, je ne m'en servirai pas. Donc il me reste plus que 3 fils. Le jaune, c'est le signal vidéo, donc moi je m'en sers. Et puis après, les deux là, c'est pour de l'audio. Pour un multirotor, il n'y a aucun intérêt, parce que sinon on aurait simplement le bruit des moteurs et ça serait assez infernal à écouter. Donc les deux là, je m'en sers pas. Les deux là, je m'en sers pas. Donc moi je vais me servir que du jaune et des deux fils là. Mais je répète, pour ceux qui ont une caméra qui n'est pas déjà alimentée autrement, vous pouvez venir l'alimenter grâce aux deux fils là, puisque ça c'est du courant en sortie, et donc vous pouvez brancher votre caméra ici, comme l'indiquait le petit schéma ici. Pour sélectionner les canaux, c'est ici que ça se fait. Il suffit de modifier la position des petits plots, 1, 2, 3 ou 4, comme c'est expliqué ici. Donc en fonction de la position des plots, ça nous donne des canaux ou des chaînes différentes. Donc on peut sélectionner 8 canaux. Il fait un poids de 25 grammes et une dimension assez petite. La connectique au niveau de la prise SMA a l'air assez solide, parce que le point faible de ces émetteurs, souvent, c'est à ce niveau-là. C'est très souvent qu'on casse la connexion ici quand on se crache avec son multicoptère. Alors une précision importante, contrairement aux autres émetteurs 5.8 comme par exemple celui-là qui est en immersion RC, qui sort du 5 volts en courant de sortie sur les fils noirs et rouges, ici j'ai fait l'essai sur le Boscam et on voit qu'en l'alimentant en 12 volts, il ressort en courant de sortie sur ces fils noirs et rouges du 12 volts. Alors, rappel aussi important qui vaut pour tous les émetteurs, ne jamais brancher votre émetteur en ayant enlevé l'antenne, sinon vous allez griller l'émetteur. Voilà, dans mon cas, voilà le montage terminé. Comme je disais, je ne me sers que de 3 fils. Le jaune pour le signal vidéo, le rouge et le noir pour alimenter l'émetteur 5.8.
j'ai mis une prise cerveau parce que de l'autre côté, sur mon multicoptère, j'ai une prise cerveau qui est en femelle.